Bonjour les taureaux, les vierges et les capricornes. Comment ça va se passer votre année 2024? On va voir ce qui vous attend à peu près. Bien sûr, le défi, qu'est-ce qu'il faut oublier ou qu'est-ce qu'il faut mettre de votre côté pour réussir cette année. On commence par nos chers taureaux. Après, ce sera les vierges et les capricornes. Nos chers taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Nos chers taureaux, la passion dans les pantalons, on est dans les passions, on laisse libre cours à ses passions et on fait des choix parce que côté personnel, certaines personnes ne sont pas alignées avec nous. Ils sont là quand tout va bien, mais quand on veut aller plus loin, bah, ils sont pas trop là. Surtout ce qui est parti, sont un peu des personnes qui sont en couple avec des gens qui sont un tout petit peu, on va dire, pas sur la même longueur d'onde. Il va falloir qu'ils regardent en face les choses. Il va falloir qu'ils fassent des véritables choix pour eux et arrêter de se faire des illusions, d'accord? Parce que vous vous enfermez dans des situations dans lesquelles vous savez que ça marche pas, vous savez que c'est pas pour vous et vous y allez quand même et ça fonctionne pas. Donc il y a peut-être un moment de vérité à avoir aussi en 2024 là-dessus et vous allez l'avoir d'ailleurs parce qu'il y a certains d'entre vous qui se sentent un tout petit peu captifs vous voyez, c'est pas très belle, c'est pas des belles cartes là parce que en fait on n'arrive pas à faire des choix pour soi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous demande de penser à vous et pas aux autres, de pas essayer de sauver quelqu'un, de pas essayer de se dire que la personne elle est perdue sans nous, de pas se donner ce rôle de sauveur ou d'être toujours au service des autres de manière générale, d'accord? Par contre, vous êtes super gagnant parce que vous vous lancez. Il y a une grande instabilité émotionnelle, mais on arrive à partir de la deuxième partie de l'année à se poser, se reposer et penser un tout petit peu plus à soi. Le 8 février est très important et le 4 janvier aussi pour quelqu'un. Et il y a des personnes, voilà, moi j'ai dans les couples, il y a peut-être beaucoup de regrets parce qu'on prend des décisions vis-à-vis des personnes qui sont un peu jeunes dans leur tête, on va dire ça comme ça peut être des parents, ça peut être des enfants, comme ça peut être notre compagnon. En tout cas, c'est des gens qui sont un tout petit peu dans euh, euh, la superficialité des choses. Donc, on doit prendre des décisions par rapport à ça parce qu'on est un peu déçu, surtout en première partie de l'année, de leur comportement. Mais en deuxième partie, on arrive à mettre les hauts là et tout va bien. Il y a des projets à l'étranger pour certains d'entre vous. Voilà, le mois d'avril, de mai, très important parce que c'est à partir de là où on apprend comment ça marche et on se laisse plus avoir. J'ai beaucoup les voyages à l'étranger qui s'expriment aussi, les choix familiaux pour pouvoir se poser, se reposer. J'ai aussi pour certains d'entre vous des mariages religieux, des baptêmes qui s'expriment, mais j'ai l'impression que par rapport à la famille, il faut mettre un tout petit peu des distances et savoir ce qu'on veut. On fait attention aussi pour les couples à bien se centrer sur soi et pas écouter les autres et pas prendre l'avis des autres à la lettre, de avoir ce filtre-là pour pouvoir ne pas être dérangé dans son couple par les autres. Sinon, voilà, c'est une année où côté personnel, on a des projets, mais ces projets-là, il faut se faire confiance. Attention, si vous attendez le retour de quelqu'un, j'ai pas forcément le retour de quelqu'un. Je vous dis attention aux illusions que vous vous faites et ne perdez pas confiance. Il va falloir que vous allez découvrir à partir du mois de mai que vous avez une certaine force intérieure et que bah ça peut pas plaire à tout le monde et surtout vous allez défendre votre projet, mais c'est un truc de malade. C'est comme si enfin vous savez, vous allez avoir cette une idée claire en tête côté personnel, je veux ça et je lâche pas et je l'obtiens. Et c'est ce qui se passe en deuxième partie de l'année, bien sûr. Le 17 février est aussi très important et le 17 juillet. En tout cas, le mois de juillet, c'est aussi un mois important pour vous, le 7, très important pour cette année. Alors, on va voir côté professionnel et côté travail, finance, etc. J'ai un déménagement aussi à la clé qui s'exprime. Des déménagements, on dépasse des situations où quelqu'un nous a pas voulu totalement du bien, où les collègues nous ont parlé par derrière, nous ont fait des crasses et on les a trop laissés être intrusifs dans notre vie. Pour ceux qui veulent travailler à leur compte ou chercher de nouvelles emplois ou changer de travail, c'est très bénéfique cette année. Vous arrivez enfin. Pour ceux qui veulent évoluer pareil, vous arrivez à démontrer en fait avec votre force que vous êtes là et que vous savez ce que vous voulez et vous allez y arriver. Tout ce qui est formation, travail, concours, travail en institution,
travail administratif, les écoles, etc., ça marche d'enfer. Tout ce qui est formation aussi, si vous voulez avoir des formations, renseignez-vous bien parce que j'ai l'impression que vous voulez faire tout, mais à force de vouloir faire tout, vous allez faire rien. Donc voilà, attention à ça, mais sinon, tout ce qui est les métiers de l'enfance, les métiers de l'éducation sont mis en avant et puis on suit une passion, on attaque, on y va, il n'y a pas de souci. Côté financier aussi, vous êtes un tout petit peu à terre en début d'année, d'accord? Envers milieu d'année, vous voyez un tout petit peu mieux le bout. Et puis en fin d'année, on arrive à mettre un tout petit peu de côté les choses. Donc on démarre un tout petit peu bas, mais après on remonte au fur et à mesure du temps. Et pour finir, un petit message de l'étoile bleue de Julia Sarik pour vous, voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert des gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par tes émotions, repense à ce que les nuages repense à ceux repense à ces nuages, pardon, en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Quand je les connais par cœur, des fois, j'ai tendance, en fait, les cartes, à dire ce que moi, j'ai envie de dire à l'heure de ce que c'est écrit sur la carte. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec les vierges. Les vierges, qu'est-ce qu'on a à vous dire en 2024? Un peu perdu les vierges, les yeux vous êtes trop, en fait, j'ai l'impression que les vierges en 2024, ils sont un peu centrés sur un truc, concentrés sur un truc et ils voient pas du tout ce qui se passe à côté. Donc, il va falloir faire attention à ça, les vierges, cette année, de voir l'ensemble du décor, de voir l'ensemble de ce qui est montré devant vous, passer le petit poids parce que vous ratez peut-être des choses à côté. D'accord? Oh, les vierges, l'enfermement. Pourtant, ils ont tout ce qu'il faut pour les réussir. Mais vas-y, les peurs, vas-y, que non, 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 non. On s'écoute pas et on fait ce que les autres nous disent et puis on rate des choses. On fait attention à ça. Franchement, vous avez une belle année devant vous. Ouais. Il y a des belles, pour ceux qui sont célibataires, on sort d'un certain enfermement. On se recentre sur soi. Il y a le mois d'avril qui est vachement mis avant, le 7 avril, le 5 avril. Très, très important. On a des invitations pour sortir, des invitations pour faire des rencontres. On est enfin, même si on n'est pas tout à fait prêt, on y va quand même, on se force un peu et ça va. Même si c'est pas exactement au départ, ça va pas être exactement les personnes dont on rêvait. J'ai l'impression qu'il y a des rencontres avec des personnes que vous vous imaginez pas en fait que ça va vous plaire ces personnes-là. Il y a un décalage en fait. Soit ils sont pas le même âge, soit ils ont pas le même métier, soit ils ont pas du tout les mêmes choses, ou ils habitent pas pardon, excusez-moi, à côté de vous. En tout cas, c'est pas avec cette personne-là que vous vouliez faire quelque chose, mais en fait, ça marche. Si, c'est avec celle-là, ça va être un peu ça, quoi. Des belles rencontres, tout ce qui est distance, peut-être travail à distance, ou prendre les distances, ou en tout cas déménager, voyager, ça marche d'en faire. J'ai des mariages qui s'expriment aussi, peut-être vous allez être invité à des mariages, ou, mais je pense pas que vous allez mourir, mais bon, il y a certains qui se marient, bien sûr, on est sur un tirage général, n'oublions pas. Voilà, c'est mis en avant des nouvelles propositions financières aussi qui arrivent vers vous. Si vous aviez des problèmes avec l'argent, c'est comme si maintenant on arrive à faire les bons choix cette année et ça se décante pour nous. Pour une fois, vous allez trouver l'équilibre. Ouais, j'ai des couples là qui se forment. En tout cas, s'il y avait une difficulté dans le couple, vous allez pouvoir la dépasser. Et en tout cas, il y a une notion de couple, vraiment de rencontre intéressante qui est là, avec des liens d'âme aussi. Attention, il y a certains d'entre vous qui doivent faire le tri avec un lien d'âme dans lequel il y avait un attachement émotionnel et c'était pas forcément une rencontre qui était bénéfique, c'était plus un lien toxique finalement qu'autre chose qui vous mettait dans le peur, dans les angoisses. Et on fait le tri et tout nous réussit. Le 7 décembre, très important aussi. La communication qui est mise en avant, communiquer, dire les choses, parler. C'est une franchement, c'est une très belle année côté personnel. Côté professionnel, on va voir un tout petit peu, j'ai le bonheur à la clé, la réussite. Les déménagements aussi. Certains d'entre vous déménagent ou aménagent. De l'argent, des nouvelles opportunités pour ceux qui veulent changer. Il y a un peu de lenteur, c'est-à-dire que peut-être les choses ne vont pas se faire de suite. Il va falloir attendre un tout petit peu dans l'année, mais j'ai de la lenteur là-dessus. Tout ce qui est les formations en entreprise, les travails en alternance, etc.
Il n'y a pas de souci, il y a un peu de retard, mais vous allez y arriver. Et l'argent, énormément d'argent chez vous, je sais pas pourquoi. La réussite, des changements aussi qui se font et des choix intéressants côté professionnel où on doit se battre, on montre les dents et tout nous réussit. En tout cas, des opportunités qui nous tiennent à cœur, qu'on décroche les choses, même s'il y a un petit retard, ça se fait. Et puis, on apprend des nouvelles compétences aussi. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Et puis, un petit message de Julia Sarik pour finir. Poussière d'étoiles, la magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à soi pour s'imprégner de leur merveilleuse énergie. Je vous dis, je pense que vous allez avoir une très très belle année 2024. Et bien sûr, on va finir avec nos amis les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis les Capricornes pour cette année? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent ou à quoi il faut qu'ils fassent attention, les chers Capricornes. Chers Capricornes, la communication est très importante. Côté personnel, j'ai l'impression que faites attention à une reprise avec quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est loin, parce qu'on va montrer que vous allez reprendre. Avec une personne, il y a une reprise de communication avec quelqu'un qui est loin. Et puis, on passe à... c'est comme si, en fait, cette personne, elle se dit finalement, j'ai fait une connerie de plus être avec la personne. Voilà, il y a une remise en question qui se fait pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Pour d'autres, on se jette à l'eau pour de nouvelles aventures. On laisse les personnes qui sont loin et qui sont parties de notre vie. On fait le choix. Et là, on a des opportunités. Le problème chez vous, c'est que j'ai l'impression qu'il y a encore cette tierce énergie à qui vous pensez, cette personne qui est loin, que vous avez mis de côté, mais finalement, vous l'avez pas mis de côté. Et du coup, c'est un tout petit peu, vous loupez des opportunités alors que tout est là pour faire des nouvelles rencontres. On fait attention à ça parce que vous vous enfermez. Vous loupez des opportunités alors que vous savez très bien comment ça marche. En tout cas, c'est à vous de mettre les aolas et en deuxième partie de l'année, à partir du mois de juillet, on se rend compte que c'est à nous de faire les actions, c'est à nous de chercher le bonheur et on le fait. Et ça se dégage immédiatement, toutes ces énergies un peu maladives qui nous faisaient du mal. Le mois d'avril, le mois de mai est très important pour vous et le 7 mai et le 7 avril. Attention au mois d'août de ne pas se faire des illusions vis-à-vis de quelqu'un. C'est là où vous allez prendre des décisions parce que vous allez vous rendre compte que vous vous enfermez dans un schéma répétitif. Vraiment. C'est là où il va falloir que vous vous rendez compte qu'en fait, si une personne n'a pas changé son comportement vis-à-vis de vous, c'est pas à vous de le faire changer son comportement. Elle le fera pas. D'accord? Une personne s'améliore, mais elle change pas. Si elle veut, elle s'améliore. Et c'est un choix personnel. C'est pas à vous de changer la personne. Et vous avez cette tendance-là à croire que la personne va changer. On donne une opportunité, 2, 3, 5, 10 opportunités. Et puis, en fait, il n'y a rien du tout. Donc, on fait attention sur le couple aussi à ça, parce qu'il y en a certaines personnes d'entre vous qui se sentent un tout petit peu, on va dire, prisonnières de leur couple, parce qu'ils espèrent que les choses vont aller mieux, mais finalement, ils prennent pas de décision, ils osent pas dire les choses, c'est un peu compliqué. Donc, on fait attention à ça aussi. Ça peut être aussi du côté familial que ça se passe, parce que c'est comme si on devrait couper à un moment donné avec certaines énergies où il y a un schéma répétitif, quelque chose qui se répète en boucle, mais qui ne fonctionne pas. D'accord? C'est sur le côté personnel. Sur le côté professionnel, en fait, le problème, c'est que chez vous, il y a beaucoup de lenteur et c'est aussi le personnel qui prend le dessus sur le professionnel parce que vous allez répéter ce que vous faites sur le personnel, sur le professionnel. J'ai exactement les mêmes cartes. Ça nous met du retard parce que nous on est dans un attachement émotionnel encore à des choses et à des angoisses et à des peurs et on se fait peur toute seule. On ne clarifie pas les choses. On ne sait pas où on va. En début d'année, ça va être un tout petit peu ça, les énergies. Tout tarde, l'argent tarde, le travail tarde, mais parce que il faut qu'on prenne conscience que c'est à nous de changer les choses. Et du moment où vous vous mettez en tête de changer les choses, donc vous allez comprendre comment ça marche et là, ça se décante. Et non seulement que ça se décante, les choses arrivent vers vous et ce blocage que vous avez jusqu'à milieu d'année, ça se transforme dans une belle réussite. Si vous avez tout ce qui est les affaires familiales, divorce, tout ce qui est papier administratif, ça va être à vous de faire les actions. Vous savez ce que vous allez faire. Et non, les gens, ils vont pas le faire pour vous. C'est à vous de le faire et vous allez agir, vous allez vous battre. J'ai pas de souci. On a la force, on relance. Cette année, vraiment, c'est une année où il faut se battre contre soi-même et vous allez y arriver très, très bien. Vous avez une certaine force intérieure et vous allez pouvoir le faire. Mais pour ça, peut-être certains d'entre vous, il va falloir qu'ils rasent tout pour reconstruire tout aussi côté professionnel. Donc, il se peut qu'en fin d'année, il y ait un grand changement chez vous qui s'opère
pour pouvoir trouver votre équilibre. Et tout ce qui est les métiers Internet, tout ce qui est les métiers avec le monde entier, avec plusieurs langues, etc., ça marche d'enfer. Vous allez vous rendre compte que, bon, voilà, il fallait détruire tout pour reconstruire. Et c'est ce que vous allez faire aussi côté personnel finalement. Donc en début d'année, c'est un peu, voilà, on prend des décisions et en fin d'année, ça marche d'enfer. En tout cas, c'est la fin d'année 2024, fin d'année 2024, fin d'année d'un mauvais cycle qui se finit pour vous en fait. Peut-être qu'il y a eu 3 années et puis là, c'est la dernière année où on prend des décisions, où on y va. Mais c'est une année de transition pour vous dans laquelle on vous demande de bien prendre des décisions pour pouvoir avancer. Et un petit message pour finir. Respiration. Prendre 3 minutes de respiration chaque matin est idéal pour commencer une belle journée. Lors de l'inspiration, tu augmentes ta vitalité. Lors de l'expiration, tu diminues le stress et l'anxiété. Beaucoup d'anxiété cette année, donc on fait attention à ça. Les pensées créent des émotions, donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut et de quelle manière on le veut. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, n'est-ce pas?